Eh bien, bonsoir à tous les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour le débrief de Karabag Olympique Lyonnais. Victoire 4 buts à 1 de nos Lyonnais là-bas à Bakou en Azerbaïdjan, je crois que ça se dit comme ça, excusez-moi. Très heureux de vous retrouver pour ce débrief hein, et ça fait du bien de se retrouver sur une victoire parce que bon, mine de rien, ça a été un petit peu, hein, ça a été depuis le derby là, je crois que c'était le 10 novembre ou le 11 novembre, je sais plus, voilà. En Ligue 1, ça datait, hein, derrière la victoire de Lyon après ce petit match nul à Reims. Donc ouais, très heureux de rebondir, on va dire, plus ou moins en Europa League. Et puis bah c'est parti les amis. C'est parti, donc déjà on va commencer par les compos hein, ce soir. Donc pour ce long déplacement qui n'était pas facile, hein, alors l'équipe en soi n'était pas la plus prestigieuse et la plus forte sur le papier, on le sait tous. Mais c'était le déplacement en termes voilà, de longueur, de distance qui est le plus difficile, hein, c'est loin là-bas. Hein, et en plus, ça a beaucoup fatigué les organismes. J'espère que ça n'aura pas beaucoup d'incidence face à Nice dimanche. Mais du coup, Pierre Sage qui nous a proposé ce soir, du coup, alors un espèce de, je crois, si j'avais bien compris, ouais, un 4-2-3-1, c'est ça. Ça, donc avec Lucas Perry dans les cages. Lucas Perry, on va en parler tout à l'heure, parce que Lucas Perry, il faudra en parler. Maitland Nice à droite, c'est la surprise Omari ce soir en défense centrale, qui a pas fait un match extraordinaire, mais pas mauvais non plus. Je trouve qu'il a été plutôt correct ce soir Omari. Keita c'était beaucoup plus compliqué, ça aussi je vais en parler un peu après de Keita. Tagliafico latéral gauche, le double milieu, Tessman Veretout qui on va pas se mentir, notamment première mi-temps, a été mon dieu décevant. On a l'impression qu'on jouait sans milieu même d'ailleurs, j'en parlerai après de ça. Cherki numéro 10, du bon et du mauvais. À gauche Fofana, à droite Uyama et en numéro 9 Mikotadze. Donc on voulait un espèce de turnover avec Lacazette parce qu'on estimait que Lacazette il n'était pas assez efficace. Et ben on l'a eu ce turnover et ça a plutôt bien fonctionné ce soir. Comme quoi voilà, ce soir Pierre Sage il a fait pour moi de très bons choix et des choix qui ont été gagnants. Bon, c'était pas forcément parfait loin de là, mais on va en parler après. Bah déjà, avant de commencer le match, si on devait quand même qualifier ce match, je sais pas comment je vais appeler la vidéo, mais on va dire que c'est un peu, voilà, c'est un peu un Noël, ce match-là il est un peu pragmatique. C'est un match où l'Olympique Lyonnais a dû être pragmatique, on va dire, plus ou moins. Et c'est ce que je demandais plus ou moins et c'est pas plus mal. Mais c'est vrai que quand tu vois le contenu de la première mi-temps, alors l'Olympique Lyonnais qui dans cette première mi-temps entame parfaitement le match, je trouve qu'on joue plutôt bien, qu'on joue bien nos coups, les 15 premières minutes sont top. On arrive à marquer assez vite, hein, mais justement, je crois que c'est à la 15e minute qu'on marque. Sur cette passe de Nuama, c'est la seule chose qu'il a fait dans le match. Je vais en parler même juste après Nuama. Passe D sur Mikotadze qui est bien placé, te marque ce but. Hein, ce but qui va le mettre en confiance, hein, même avec les autres, le but qui met aussi le deuxième à la fin, le dernier, ça va aussi le mettre encore plus en confiance. C'est très beau but d'ailleurs. Mais à part ça, bah, franchement, cette première mi-temps, on va se le dire sincèrement, ça a été calamiteux. Ça a été calamiteux dans le jeu. J'ai l'impression qu'on avait une équipe qui était complètement coupée en deux. Hein. On n'arrêtait pas de se faire prendre en transition. C'était vraiment quelque chose de problématique. Hein. À chaque fois qu'on avait une attaque, on se faisait détruire en contre. T'avais l'impression, comme je dis, qu'il n'y avait pas de milieu de terrain. C'est ce que je disais avec Veretout et Tessman qui ont été complètement transparents. Alors, Tessman, moi j'ai envie de lui pardonner parce que Tessman on a vu comme des bonnes choses et je trouve que Tessman c'est vraiment plutôt intéressant. Pour le prix où on l'a acheté et tout, c'est une très bonne chose. Veretout lui par contre, je pense que je vais commencer à ouvrir un peu l'agenda quand même sur ce mec là parce que moi Jordan Veretout, je commence à plus avoir de patience, comme Nuama d'ailleurs. Hein, et Keita c'est pareil, bientôt aussi, toi aussi je crois qu'on va ouvrir ton agenda si tu continues comme ça. Mais moi, notre ami Veretout il commence un peu à me gaver. Parce que pour moi c'est un mec qui est pas foncièrement mauvais, mais qui est loin d'être bon aussi, tu vois. Il est loin d'être bon. Il est, il est là sans être là, ce mec-là, en fait. Pour moi, Veretout, c'est un joueur qui est censé être international français, qui a beaucoup d'expérience, qui a joué à Saint-Etienne et Marseille, ça on le sait. Voilà, on n'aime pas ces clubs-là, surtout le club des Verts, mais bon, voilà, quoi, des clubs qu'on n'aime pas aussi, et même Marseille, en fait, on les aime pas non plus. Il était plutôt correct là-bas, il a tout de même été des fois bon là-bas. Bon voilà, chez nous c'est pas le cas. Faut bien voir qu'il a fait son choix. Hein. Voilà, on va voir qu'il est plus Stéphano et Marseillais de cœur que Lyonnais. Ça j'ai bien compris, c'était le seul problème aussi. On ne l'a pas payé cher. Mais les prestations qui nous sortent, ce mec-là, franchement, je suis désolé, mais moi je suis déçu. Je suis déçu. Il est vraiment. Il est je sais pas comment expliquer. Il a pas de goût ce genre-là. Tu vois, il respire rien. Moi Veretout, ça commence un peu à me saouler. Il y a ça d'une part. Nuama. Première mi-temps, mais calamiteuse, hein, notamment ta première mi-temps. Franchement, voilà, je trouve qu'il ne sert à rien. Il tente des choses. Alors, il tente, c'est bien, il tente, mais on dit ça à chaque match. Il tente, ouais, il tente, mais il n'y a rien qui passe. Nuama, le prix on l'a payé, ça commence à faire beaucoup quand même.
Hein, Ernest Nuama, moi je dis, j'ai voulu lui laisser du temps, je me suis dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu. Là, Persage, ça fait plusieurs fois qu'il lui laisse du temps de jeu. Il me semble, si je me souviens bien, parce que j'avais pas bien vu le match la semaine dernière, il lui avait fait confiance, il l'avait mis titulaire. Je suis désolé, mais il n'a encore pas pris sa chance et ça commence à faire trop, Nuama. Hein, c'est bien mignon de pleurer parce que tu es passé dans un autre club, ça je suis d'accord avec ça, je pouvais le comprendre, peut-être que c'était pas bien fait la façon dont on a fait les choses, enfin t'as compris, ceux qui se rappellent l'histoire. Mais bon, à un moment donné, si tu n'as pas le niveau, bah, il va falloir quand même y penser quand même à partir ailleurs quand même. Hein. Parce que première mi-temps, sinon, voilà, je le dis, il y a déjà ces individualités-là dont je viens de parler qui nous ont posé beaucoup de soucis. Et puis dans le jeu, bah, on n'y est pas, quoi. On n'y est pas, on se fait bouger, on a très peu d'actions, on a eu quelques occasions après notre but, mais c'est pareil, c'est toujours ce qu'on a. Je crois que le plus gros problème de ce Olympique Lyonnais, les gars, ce que c'est, on va encore se le dire aussi, ce soir on a joué une mi-temps sur deux, hein, la deuxième a été bien meilleure, même si elle n'était pas parfaite, elle a été beaucoup meilleure que la première, on a été quasiment inexistant. Mais ça, mon problème, moi, c'est pourquoi on joue une mi-temps sur deux premièrement, mais surtout ma question, je trouve que c'est surtout ça au final le vrai problème, c'est pas le fait qu'on joue réellement une mi-temps sur deux, parce que le vrai problème c'est qu'à chaque fois qu'on marque un but, à chaque fois qu'on met nos scores, on arrête de jouer derrière. Il y a que moi qui ai cette impression là, sans déconner, c'est insupportable, je ne comprends pas pourquoi les mecs, dès qu'ils marquent, ils arrêtent de jouer, ils reculent, ils ont plus envie, ils ont plus la même envie, ils ont plus la même niaque. Moi ça me saoule, je vous le dis, moi ça me saoule, franchement c'est relou. Ce soir ça passe, mais dans notre match ça passera pas, tu fais ça face à Nice, ça passera peut-être pas ça, tu vois. Et moi ça commence un peu à me gonfler. Donc voilà, première mi-temps, on se fait défoncer, hein, voilà, Karabag a des milliards d'actions. Hein, je vous fais aussi un petit avis aussi pendant que je suis aussi là. Hein, moi ça m'a fait vraiment quelque chose d'entendre le mot Johnny dans ce match, ça m'a fait rigoler, là, je viens d'y penser, mais franchement c'est marrant, ça faisait vraiment bizarre ça. Et aussi, je vous fais un autre aveu, donc je suis pas forcément fier, mais au final je pars du principe que j'ai tenu mon pari, que j'ai gagné mon pari. C'est que moi, il faut savoir que quand je fais les paris sportifs, tu vois, je suis quelqu'un qui a tout souvent tendance à perdre mes paris sportifs. Il faut le savoir ça, tu vois, ça m'arrive très peu de gagner. Et comme je suis un gros poisson en paris sportifs, et que j'ai su ce soir, je l'ai su un peu avant le match, qu'il y avait un ancien Lyonnais qui jouait là-bas, à Karabag, je me suis dit, formé à Lyon, je me suis dit, putain, la vache, on arrive toujours à tomber sur des clubs même qui jouent au fin fond de l'Europe, on arrive à trouver on arrive à tomber sur des clubs où il y a des joueurs de chez nous, des anciens de chez nous. Je me suis dit, je peux accepter beaucoup de choses, mais je n'accepterai pas de prendre un but face à ce mec ce soir, sur Yacine Benzia. Du coup, je crois que c'était ça l'ancien joueur de Lyon. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai parié sur lui, buteur. Voilà, je vous dis sincèrement, j'ai voulu briser la malédiction. Je me suis dit, c'est bon, tu vois, je suis un poissard, bah tu sais qu'on va profiter de cette poisse pour le niquer lui, parce que je refuse de prendre encore une fois un but par un ancien Lyonnais, surtout s'il joue à Karabakh là-bas au fin fond de l'Europe. Non, c'est bon. C'est bon, chaque année c'est la même chose, on a compris, tu vois. C'est non, voilà, ce soir j'ai fait ça. Je me suis dit, au pire, ça passe et je gagne de l'argent, mais je serai gagnant dans tous les cas. Voilà, je suis honnête, c'est pas bien ce que je fais. Moi, je parie jamais contre mon club, mais là, ce soir, il fallait que je fasse ça. Et encore, j'ai pas parié vraiment contre Lyon, j'ai parié sur lui buteur, c'est tout, tu vois. Bref, c'est la petite, voilà, la petite anecdote du match, que je t'avoue quand même que là, vraiment, j'aurais pas accepté ça. Donc, ouais, première mi-temps, on est gagné qu'à la mi-temps, hein, on est sauvé plusieurs fois, que ce soit par Lucas Perry. Lucas Perry, c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce poulet, bordel de merde? C'est quoi ce poulet? C'est qui ce mec? Il est trop fort. Sincèrement, j'en parlerai un peu après dans le débrief, qui nous a fait un nombre de sauvetages, sur sa ligne, ce mec-là est monstrueux. Il est monstrueux. On a aussi beaucoup de chance sur l'efficacité des poteaux et des barres. Il faut dire aussi que le joueur de Karabakh ce soir, enfin les joueurs de Karabakh ce soir, ils peuvent se sentir lésés. Parce que franchement, ils avaient vraiment moyen de faire beaucoup mieux dans ce match. Hein. Ils auraient pu aller chercher un nul, voire même une victoire contre Lyon par mi-temps. Ils auraient pu marquer plusieurs fois. Ils l'ont pas fait, hein. On a eu beaucoup de chance, sauvés par les poteaux, les barres, etc. Bon voilà, on rentre à la mi-temps, on est déçu, parce qu'on gagne 1-0, mais on est déçu. Et puis dès mi-temps, on repart avec d'autres intentions. Et là, bon, c'était pas forcément extraordinaire sur la première partie de la deuxième mi-temps. Mais après, on réussit à marquer ce deuxième but de Coco Tolisso. D'ailleurs, changement à la mi-temps, Nuama qui sort et du coup Tolisso qui rentre. Du coup, hein, bon changement de la part de Sage, encore une fois. Hein. Sage, vraiment, sur le changement, je dis, là, je peux plus leur projeter de choses comme avant. Là, c'est vraiment bien, c'est dans le bon tempo. Il te fait rentrer Tolisso qui change complètement ton milieu de terrain. Là, on a vraiment beaucoup plus de maîtrise, de stabilité, tu vois, même dans le match, voilà, sur nos phases de jeu. Et là, il arrive, il te sort un banger, Tolisso 2014, 2015, 2016, 2017, appelle ça comme tu veux. Voilà, il est de retour pour l'instant, j'espère que ça va durer, j'espère qu'il va porter la poisse, mais il est de retour. Merci Coco Tolisso. Le but, la praline, mon Dieu. Le goal, il peut rien faire. Hein. Tu vois même qu'il est dégoûté, qu'il est en colère. Même le joueur devant, je vois comment sur le ralenti, comment il était dégoûté. Ah, Tolisso, franchement, trop fort. Je sais plus qui fait la passe sur Tolisso, je me rappelle plus. Après le deuxième but, bah là on est en confiance et derrière bah, on enchaîne avec ce but de Fofana sur cette magnifique passe de Benrahma. Benrahma qui rentre à la place de Cherki aussi, il me semble, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Hein, si je dis pas de conneries, je crois que ça doit être ça, ouais. Cherki, alors, d'ailleurs, Cherki qui a fait pour moi ce soir alors un match qui est assez nuancé. Parce que Cherki, il a fait de très très bonnes choses.
Mais le problème, c'est que là, ce soir, ce que j'ai pas aimé chez Ryan Cherki, parfois, c'est, on va dire, on a revu un peu le Ryan Cherki, qui la joue individualiste, qui joue pas là où le jeu doit être, tu vois. Il t'a pas fait des passes, des fois, sur des joueurs démarqués au moment où ça aurait dû être fait. Parce que s'il te fait des passes, ça se trouve, ça fait but avant pour nous, mais il le faisait pas. Il a beaucoup joué trop individualiste, et il a pas été assez altruiste ce soir. Il a voulu la jouer trop perso pour moi, parfois. Il a voulu trop marquer. Il est en confiance, je peux le comprendre, ça se sente. Mais là, à la fin, je trouve que ça devenait un peu saoulant et Perthez l'a fait sortir et c'est une bonne chose parce que ça aurait pu devenir assez énervant au fil du match. Bon, il l'a changé au bon moment. Mais ça, Kran Cherki, c'est mitigé ce soir, on va dire. C'est pas un mauvais match, loin de l'homme, mais pas non plus un très bon match. Donc après ce but, oui, du coup, je disais de Fofana qui est bien au point de pénalty, qui la reprend 3-0. À ce moment-là, on se dit, voilà, le match il est plié, c'est bien. Et c'est ce qui s'est passé, on continue de dérouler. Alors là, bon, Karabakh qui essaie d'avoir qui a quelques petites incursions par-ci par-là, mais bon, sans plus. Donc voilà, on sent qu'on est un peu plus libéré. On réussit même à leur marquer un quatrième avec ce but de Mikotadze. Une gestion Mikotadze ce soir qui a marqué les points. Lui par contre, tu vois, contrairement à Nuama et d'autres joueurs qu'on fait tourner parfois, tu vois, il a pris vraiment sa chance. Il a pris sa chance ce soir. D'ailleurs, j'ai eu aussi l'entrée de Enzo Molebe, enfin, hein, première rentrée en Europa League. Hein. Il a fallu attendre un moment pour le voir, ce jeune de 17 ans. Bon, on n'a pas vu grand chose, mais t'as compris. Mais sinon, oui, je reviens sur le but de Mikotadze, hein, qui arrive à dribbler le joueur, qui fait vraiment deux feintes de frappe, ou voilà. Derrière, il finit avec un petit piqué, vrai but de numéro 9. Non, ce soir, Mikotadze, c'est génial, c'est super. Là, le top de ce soir, sûrement, avec Lucas Perry. Donc, ouais, voilà. Après, on prend malheureusement, voilà, ce but à la fin, hein, ce but sur penalty, où d'ailleurs, je trouve que le penalty, vraiment, il est gentil, hein, le penalty, hein, mais bon, voilà, on gagne le match et voilà, on gagne 2 matchs et c'est l'Olympique Lyonnais, donc on ne dira rien, mais bon, t'as compris. Franchement, vraiment, penalty, je trouve très généreux, hein, bon, penalty si tu veux, qui est marqué en plus avec beaucoup de réussite, que voilà, Lucas Perry avait plongé du bon côté, mais ça attire sous le poteau, je crois que ça revient derrière lui, pas de chance, hein, c'est Juninho en plus, enfin, qui marque, c'est plus Lucas Perry qui marque contre son camp, mais je crois qu'il a attribué à Juninho. C'est voilà, c'est un peu dommage de ne pas finir sur un clean sheet, parce que Lucas Perry, il aurait mérité ça ce soir, hein, vu son match. Et oui, si je voulais du coup en venir aussi, franchement, l'arbitre est vraiment pas bon ce soir. Hein. L'arbitre vraiment très mauvais, j'ai trouvé. Mais bon, le plus important, les gars, c'est les 3 points. Il me semble qu'au moment où je vous parle, parce que là, les matchs de la phase de la 5e journée de l'Europa League sont pas encore finis. Il me semble qu'on est 5e. On regardera le classement que qu'après la fin de la 8e journée. Il y a que là que ça sera intéressant et on saura si on fait partie des 8 premiers ou des barragistes. En tout cas, je pense quand même qu'on est bien parti pour moins se qualifier tout court. C'est déjà ça le plus important. Donc c'est une très bonne chose. Victoire 4-1, c'est propre, ça soigne le goal average. Voilà, on verra bien ça après. Et puis, bon, bah, les tops et les flops, hein, on va passer surtout par là. Bon, bah, les tops, je vais aller, ça va être assez rapide, les tops. Hein. Bah, du coup, je le disais, Mikotadze, hein, voilà, doublé ce soir, il n'y a rien à dire. Voilà, il a fait son job, le numéro 9, ce qu'on attend souvent, ce qu'on a souvent attendu cette saison du numéro 9 de l'Olympique Lyonnais cette saison, il l'a fait ce soir. Voilà, hein. Ce serait bien que ça soit régulier maintenant, quitte à prendre la place de la casette. Hein. C'est bien parce qu'on va peut-être avoir un problème de riche d'une certaine façon au poste de numéro 9, mais bon. C'est comme ça, c'est le football. Donc, ouais, très content pour Mikotadze. J'espère qu'il débutera face à Nice parce qu'il le mérite. Pour moi, ce soir, il a prouvé qu'il méritait. Lucas Perry. Lucas Perry, je le dis, c'est. Est-ce que c'est pas le meilleur transfert, franchement, depuis des années de l'Olympique Lyonnais en termes de niveau de rapport qualité-prix, ce mec-là? Sincèrement, je crois qu'il nous a coûté 3,5 millions. Alors, oui, il est de Botafogo, donc forcément, le prix était allégé, je sais pas. Mais franchement, les gars, c'est. Niveau rapport qualité-prix, on y est totalement. Franchement, moi je sais pas combien il vaut actuellement, mais si tu me dis qu'il vaut pas minimum 30 millions d'euros et j'abuse pas, voilà, je sais pas. Il est trop fort, Lucas Perry. Lucas Perry est monstrueux. Il est loin d'être parfait, c'est un goal qui est pas parfait. Des fois, il ne fait pas des sorties au bon moment, ce qui fait que, voilà, des fois, on pourrait éviter certaines situations dangereuses. Mais franchement, ce soir, il n'y a rien à dire. Qui a été très bon? Bah, Tolisso, si son entrée était géniale. Tolisso, j'ai beaucoup aimé l'entrée de Tolisso. Hein. J'aimerais aussi notifier le match aussi de Maitland Nice aussi, pareil, Maitland Nice, je me demande si c'est pas le meilleur latéral droit qu'on ait eu depuis Raphaël, voire même Réveillère, hein. Franchement il faut quand même le dire les gars, Maitland Nice c'est propre, c'est un latéral qui sait tout faire, c'est très rare comment d'avoir des bons latéraux droits sur le marché d'aujourd'hui. Lui il n'y a rien à dire, il est exceptionnel, vraiment j'adore Maitland Nice, il est vraiment trop fort, vraiment comment c'est un espèce de passe sur le premier but là, c'est le football, c'est le football. Voilà, donc il y a ça. Après les autres tops, j'aurais pu mettre aussi peut-être un peu Tagliafico, quoique bon, Tagliafico ça n'a pas été parfait. Bon, Fofana, Benrahma, oui, c'était pas mal non plus, mais je pense pas que ça vaut non plus d'ici un top non plus. Et puis c'est à peu près tout en top. Et en flop, alors les flops, bon, ça va être simple, hein. Comme j'ai dit hein, au début de la vidéo, hein. Comment moi je dis déjà, Nuama, c'est flop malgré sa passe D, franchement, c'est catastrophique, Nuama. J'ai pas aimé.
Keita Tchar. Keita Tchar aussi, ça aussi, je vais en parler. Keita Tchar, en fait, il est en train de nous faire la même chose qu'il nous a fait avec l'OM. C'est-à-dire qu'avec l'OM, quand il est arrivé à l'OM à l'époque, Keita Tchar, c'était un super défenseur central. Moi, j'ai regardé beaucoup les matchs de l'OM à l'époque. Très bon de sa première saison, je trouve qu'il était très correct, très bon et tout. Mais la deuxième saison, il est complètement parti en ruine. Il commençait même à être vraiment tellement mauvais qu'il se faisait dribbler. Il perdait des différences. C'est des joueurs en amateur quand il se faisait éliminer face à Canet-en-Roussillon. Je sais pas si vous vous rappelez de ça pour les supporters de Marseille ou de Lyon. Mais voilà, Keita Tchar, c'est un peu ce que je craignais en plus avant la saison. C'est qu'il fasse la même chose qu'il a fait à l'OM. Parce que c'est souvent ce qu'il fait, c'est qu'il est très bon une saison et l'autre saison après il devient mauvais. Il va falloir quand même rectifier ça, hein, Keita Tchar. Parce que moi je commence un peu à en avoir ras le cul quand même. Keita Tchar, franchement, c'est. Tu vois, on n'est même pas rassuré. Au final, on critiquait Niakate. Bon, Niakate, il vaut pas ces 30 millions d'euros pour moi. Mais Niakate, il est quand même correct, tu vois. Il sait quand même défendre, il sait jouer. Hein, même Omari, franchement, est-ce qu'il faudrait peut-être pas faire un peu une tournante et mettre Omari et Niakate, peut-être essayer, tu vois. En plus, je trouve que Keita Tchar et Niakate de base, c'est pas très complémentaire. Donc, ouais, non, franchement, déçu. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Autre flop, après, bah, j'aurais pu mettre, ouais, je vous dis, Veritou. Tesman, ça a été un peu mieux en deuxième mi-temps, mais bon, Veritou, Tesman, c'était pas terrible non plus, je trouve. Bon, ça a été un peu mieux quand même. Et puis, Cherki, ouais, non, on peut pas le mettre en flop non plus. Donc, ouais, à peu près tout. Sinon, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce débrief qui dure 16 minutes. Je suis un peu désolé, je vais faire un peu durer le débrief. Écoutez, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce débrief. Victoire Kabuza 1 du coup de nos Lyonnais. C'est bien, on continue notre parcours en Europa League. On espère voilà, que ça va déboucher sur quelque chose, sur du moins les 8 premières places, ça serait bien. Et puis nous, bah écoutez, on se retrouve d'ici là, je pense dimanche, hein, parce que on joue à 17h, je crois. On joue chez nous contre Nice, où il faudra impérativement prendre les 3 points. Là, vraiment, essayer de reconstituer une nouvelle spirale positive voilà, en Ligue 1 et enchaîner. Voilà. Je suis désolé si j'ai été un peu long et voilà, pas très, on va dire, virevoltant. Je suis un peu fatigué, je suis désolé, je sais pas si ça se voit. Et puis, bah écoutez, on se retrouve prochainement pour le prochain débrief. N'hésitez pas à donner votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, ou en commentaire, ça m'intéresse aussi beaucoup. Et nous, bah, comme je l'ai dit, on se retrouve très bientôt. Allez, à plus les amis et allez l'OL.